Rien que pour le main event, ce show NXT mérite d'être vu. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 25 mai 2021. Le show qui débute avec Shotzi Blackheart et Ember Moon face à Raquel Gonzalez, la championne de NXT, et Dakota Kai. J'avoue que je comprends pas pourquoi il y a ce match, enfin je veux dire il n'y a pas trop de feud entre ces deux équipes. Voilà, les deux n'ont pas les titres par équipe. Il y a juste Raquel Gonzalez qui a le titre d'NXT, mais elle n'est pas en feud avec l'une des personnes en face. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi il y a ce match. Un match qu'on a déjà vu dans cette division par équipe de NXT, qui a toujours été bon et qui est une nouvelle fois très bon. Voilà, c'est vraiment un excellent combat où tout le monde va briller. Raquel Gonzalez est un peu trop en difficulté, je trouve, dans ce combat. Elle est presque au second plan, j'ai envie de dire. Alors, pour une championne, elle fait pas très championne dans ce combat. C'est peut-être une première fois que je me dis ça. D'habitude, Raquel Gonzalez crève l'écran et à chaque fois qu'elle est présente sur le ring, bah, tu sens que c'est la championne ou tu sens que voilà, c'est un gros personnage, c'est une grosse superstar. Là, pour le coup, dans ce combat, voilà, je ressens pas trop. Victoire de Shotzi Blackheart et de Ember Moon. Clean, vraiment très très clean avec un superbe finish. Et Raquel Gonzalez et Dakota Kai, ça va pas trop leur plaire. Elles vont les attaquer après le match. Et bizarrement, depuis quelques semaines, j'avais l'impression qu'on nous vendait une Raquel Gonzalez assez face. En tout cas, allez, entre les deux, je veux dire, pas noire, blanche, mais disons grise. Voilà, dans une zone grise, on savait pas trop. Là, pour le coup, elles attaquent des gros babyface comme Ember Moon et Shotzi Blackheart. Elle est clairement heal. Mais voilà, on savait pas trop. Voilà, ces dernières semaines, après sa victoire face à Yoshirai, voilà, il y avait un peu de suspense. Bon, elle est clairement heal et ça sent peut-être le retour d'une Yoshirai pour aller l'affronter à nouveau. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon opener. Bobby Fish face à Pete Dunne. Alors, l'histoire, à peu près, c'est que Pete Dunne et Oni Lorcan avaient attaqué Kyle O'Reilly et Bobby Fish avait fait son retour pour faire le save et sauver donc Kyle O'Reilly. Donc, on a ce Bobby Fish face à Pete Dunne. J'en attendais pas grand chose dans le sens où Bobby Fish, je sens que bah, c'est pas comme Kyle O'Reilly en solo, il n'y aura pas quelque chose de possible à faire. Je sens que c'est un magnifique partenaire. Voilà, en équipe, c'est monstrueux ce que fait Bobby Fish, mais en solo, je sens qu'il n'y a pas grand chose à faire avec lui. Et le match est vraiment super. Voilà, vraiment, le match est vraiment super. Ça s'enchaîne très bien. J'aime bien le fait que Bobby Fish va répliquer avec de la technique à chaque fois, c'est-à-dire que Pete Dunne va à chaque fois faire ses prises au sol, va à chaque fois faire ses soumissions, et Bobby Fish va lui le contrer avec lui aussi des soumissions, va lui aussi l'amener sur le terrain là, donc ça donne vraiment un très bon combat qui va se finir forcément avec une victoire de Pete Dunne. Et je trouve la victoire, la fin de match et l'après-match très intéressante dans le sens où Oni Lorcan et Pete Dunne vont s'occuper de Bobby Fish, vont l'attaquer, mais Kyle O'Reilly va pas venir l'aider. Alors c'est là que je trouve ça un peu bizarre, c'est-à-dire que bah, la dernière fois Bobby Fish était venu aider Kyle O'Reilly et là Kyle O'Reilly ne vient pas aider Bobby Fish. Est-ce que ça va en parler les prochaines semaines? Est-ce qu'on va avoir peut-être un truc entre Kyle O'Reilly et Bobby Fish? Moi, ça m'étonnerait pas, mais voilà. Kyle O'Reilly, pas très très sympathique sur le coup. Zeida Ramir face à Mercedes Martinez. Match plutôt court, presque un squash, mais pas vraiment parce que Zeida Ramir va avoir quelques offenses, va donner quelques coups et va surtout être assez divertissante. Voilà, Zeida Ramir, on la voit pas trop du côté de NXT, mais à chaque fois qu'on la voit sur de courtes séquences, et ben je la trouve très divertissante. On va avoir une Mercedes Martinez très agressive, très énervée après sa défaite face à Raquel Gonzalez. Et donc voilà, c'est plutôt bon à voir et bien à voir. Donc Mercedes Martinez va l'emporter. Et l'après-match est très intéressant avec le retour de Tiancha. Alors, on voit pas vraiment, c'est-à-dire que la lumière, on va avoir une lumière, enfin, on va être, pas une lumière, du coup, ça va être sombre, ça va être noir. Et après, lumière rouge avec de la fumée. Et sur l'écran, on va voir Tiancha qui a mis une marque sur la main de Mercedes Martinez. Donc peut-être bah, sa cible, je pense, hein, Mercedes Martinez qui serait la cible de Tiancha. Voilà, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas vu Tiancha, donc bah, tant mieux. Hein, ça m'intriguait vraiment ce truc, donc j'ai hâte de voir où ça va aller avec une Mercedes Martinez qui semble marquée. Le moment fun du show, on va avoir Cameron Grimes dans le ring qui va faire une promo. En tout cas, il va pas pouvoir commencer sa promo parce que Ted DiBiase va arriver, donc Million Dollar Man qui va arriver, il va avoir une discussion entre millionnaires. Hein, voilà, dans ce ring, Cameron Grimes qui va lui dire voilà, je comprends pas pourquoi tu me fais ça en fait ces dernières semaines, pourquoi tu me cherches un peu comme ça, pourquoi tu fais ça tout simplement. Et en fait, Ted DiBiase va dire, mais parce qu'en fait, ce n'est pas méchant du tout, c'est juste, bah, tu es un peu ma legacy, tu es un peu celui qui, mon héritage, voilà, je cherchais le mot en français.
Mais voilà, donc c'est plutôt mignon en soi, c'est plutôt gentil de la part de Million Dollar Man. Et il lui dit, depuis que tu es devenu millionnaire, tu es moins focus sur tes matchs et tu perds plus de combats. On va avoir Elec Knight qui va arriver. Elec Knight que je n'apprécie pas forcément sur le ring pour le moment, mais qui est quand même très bon en promo, qui est très charismatique. Et donc il va faire une promo en disant que voilà, lui il n'est pas millionnaire, il en a rien à faire. Mais que voilà, lui il est là, il est bon sur le ring, il a un corps de millionnaire. Il a un millionnaire body, je crois qu'ils disent, ou quelque chose comme ça. Et voilà, Elec Knight qui va frapper Cameron Grimes. Alors, avec ce finish que je déteste, vraiment, le finish de Elec Knight, je trouve très très moche. Je trouve pas du tout impactant. Enfin, vraiment, je trouve pas bon du tout. Et Million Dollar Man qui va terminer en disant tu comprendras donc jamais, en parlant à Cameron Grimes, et qui va faire son rire, voilà, légendaire. Voilà, c'était le petit moment fun du show qui était plutôt bien fait, qui est pas trop long, qui est assez bien rythmé. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très marrant. Frankie Monet fait ses débuts sur le ring de NXT. Elle va faire face à Cora Jade. Alors c'est clairement un squash ce combat, donc je vais pas forcément juger les aptitudes sur le ring de Frankie Monet. Par contre, son entrée fait très star. Vraiment, rien que pour l'entrée, tu te dis, ok, il mise peut-être beaucoup sur elle. Elle a beaucoup de charisme. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Comme je le dis, moi je connais très peu Taya Valkyrie, donc je connais pas trop ce qu'elle vaut sur le ring, ce qu'elle a fait avant. Moi, on m'a donné que des avis positifs sur elle, donc j'attends de voir. D'ailleurs, là, elle finit le combat avec le Glam Slam, donc le finish de Beth Phoenix. Beth Phoenix qui était au commentaire, qui dit, oh, ça me semble familier ce finish. Oui, oui, bah oui, forcément. Mais voilà, finit le combat sur ça, elle remporte ce combat. Bien évidemment, comme je le dis, je ne vais pas juger Frankie Monet sur ce combat qui était très très court. Je vais la juger dans la durée, mais voilà, je trouve que c'est important d'avoir des styles différents dans cette division féminine. Et elle, tu sens qu'elle a un style plus star. Voilà, il y a un truc plus brillant, plus clinquant avec Frankie Monet et c'est pas plus mal. Le main event tant attendu, Karrion Kross, le champion NXT, fait face à Finn Balor. Rematch donc de NXT TakeOver Stand and Deliver, un match qui avait été fantastique, vraiment un des matchs préférés de ce début d'année. Et pour le coup, ça va être excellent encore. Vraiment, alors j'ai du mal à le placer au même niveau parce que c'est compliqué, c'est un match de weekly. Il y a 2 pubs pendant le combat, donc c'est compliqué à juger, clairement. Par contre, est-ce que c'est le meilleur match télévisé de l'année? Sans doute, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est dans le top 3, facile, parce que le match est excellent encore une fois. Il y a une super alchimie entre les deux. Mais j'ai envie de dire, Finn Balor, en ce moment, depuis qu'il a NXT, depuis qu'il est de retour à NXT, ça fait quoi? Ça fait un an et demi? Je ne sais plus exactement. J'arrive plus à avoir la notion du temps du côté de la WWE. Mais il ne fait que des bons matchs. Vraiment, il est exceptionnel, Finn Balor, depuis un an et demi. C'est du très très haut niveau, c'est du très très grand Finn Balor. Et que dire de Karrion Kross, où on avait des doutes vraiment sur sa capacité à faire de longs matchs, à faire de combats très longs qui seront très bons. Et pour le coup, non, c'est excellent, c'est encore une fois excellent et ça donne un excellent combat. On y croit jusqu'au bout en Finn Balor, vraiment, on y croit, même moi, qui d'habitude suis plutôt négatif à chaque fois, c'est-à-dire que je vois les choses venir et je me dis non, il gagnera jamais. Là, je commence à croire en Finn Balor parce qu'il va vraiment tout sortir, il va sortir tout son arsenal de prise, il va vraiment tout faire, mais ça ne va pas suffire. Karrion Kross est trop fort et va faire évanouir Finn Balor. C'est un peu le finish que la WWE aime bien faire, comme ça au moins ton babyface n'abandonne pas, ne paraît pas faible, ne prend pas à tomber, voilà, il s'évanouit. Donc voilà, c'est un peu la facilité WWE du moment. Mais en tout cas, Karrion Kross qui reste champion NXT, ça nous a donné encore un super main event. Maintenant, quelle suite pour Balor? Quelle suite pour Karrion Kross? Balor, il y a des rumeurs sur le fait qu'il va arriver du côté de SmackDown ou de Raw. J'y crois pas trop. Enfin, je sais pas. Il y a un côté de moi qui voudrait parce que ce Balor-là qui est tellement bon, j'ai envie de le voir. Mais en même temps, on sait que ce Balor-là, Vince, il l'a jamais trop bien booké à part à ses débuts. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Je ne crois pas. Et en même temps, je me dis, il a quasi tout fait du côté de NXT, donc je suis partagé. Et pour Karrion Kross, on sait qu'il va y avoir un match à 3 entre Pete Dunne, Gargano et Kyle O'Reilly pour déterminer qui sera son prochain challenger. Donc voilà, ça va arriver pour Karrion Kross. En tout cas, ces deux hommes nous ont vraiment livré un super combat, un super main event de NXT. Bilan de ce NXT, reprenez les bilans des dernières semaines, des derniers mois de NXT, et c'est toujours excellent. Et là pour le coup, j'ai aucune fausse note, vraiment aucune fausse note. Tout est excellent. Le petit côté fun avec Cameron Grimes et Million Dollar Man. Les combats sont vraiment très bons. Enfin bref, il n'y a vraiment rien à dire sur ce show. Vraiment, c'est du kiff total. Vraiment, quand tu passes d'Euro, j'ai fait encore une fois, mais quand tu passes d'Euro, qui là pour une fois n'a pas été trop mauvais, en tout cas pour ma part. Tu passes à NXT, t'es quand même sur deux planètes différentes, c'est deux mondes totalement différents. Bref,
Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un peu d'horaire de diffusion de mes vidéos. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de le mettre le plus tôt possible, je vais essayer vers 11h30, midi, voilà, pour que bah, vous ayez les résultats de NXT, de Raw, de SmackDown le plus tôt possible. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce changement d'horaire, mais en tout cas, je trouve ça plus pratique pour ceux qui n'ont pas vu le show, qui s'en fichent du show et qui veulent juste voir les résultats. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown. Salut, salut!